Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie et on est sur le mode daily, c'est la séquence 127, donc aujourd'hui on est mardi, on continue sur notre semaine vraiment axée sur le leadership de soi, le self-leadership, c'est-à-dire comment être acteur de sa vie, comment revenir au basic to basics du podcast Pilote ta vie. On est sur Pilote ta vie, ça s'appelle pas pour rien pour ça. Pour moi c'est un truc qui est vraiment super important, ça de dire ok, on peut piloter sa vie. Alors après c'est une métaphore aussi parce que si tu me connais, que tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis passionné d'aviation aussi, que je fais aussi de l'avion. Donc la métaphore me plaisait, mais c'est ça l'idée, c'est de dire comment on peut piloter sa vie, comment on peut être aux rênes de sa vie, comment on peut être acteur de sa vie, comment on peut être architecte de sa vie. Et on a vu déjà hier que ça commence par comment je me positionne dans le monde. Comment je me positionne dans le monde, face aux événements, face aux autres. Encore une fois, le but, c'est pas de dire je suis dans du leadership pour bouffer les autres. C'est pas un jeu de pouvoir, c'est pas je suis plus fort que toi. Si on fait ça, on est encore dans de la victimisation, sauf que quelque part on dit il me fait ça, donc ok, moi je lui en mets 10 fois de plus. Mais là, quelque part, on est encore dans le côté victimisation. C'est-à-dire que tu acceptes que tu as été victime de l'autre personne et tu dis je vais me venger. Et ça, c'est pas du leadership. Le vrai leadership, il n'y a pas de je vais rendre un truc à un autre, je vais être plus fort que lui. Il n'y a pas de on se dit juste ok, comment moi je peux être plus fort que moi-même ? Comment je peux me dépasser, comment je peux me challenger. La seule personne à qui on se compare dans du vrai leadership, c'est soi-même. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus bienveillant avec les autres aussi. Que le vrai leader, il est là pour aider les autres. Parce qu'il n'a rien à prouver. Il n'a pas à montrer que c'est lui le plus fort, c'est lui le plus costaud, c'est lui le plus intelligent, c'est lui le plus ceci. Ça, c'est pas du leadership. Ça, c'est malheureusement des modèles de leadership qu'on voit dans notre société occidentale. Où on est basé sur la compétition, sur le plus beau à la télé, le plus fort, le plus ceci, celui qui a le plus d'argent, tout ça. Mais ça, c'est du bullshit, quelque part. Franchement, c'est du n'importe quoi. Le vrai leadership, d'ailleurs, les vrais leaders sont les gens qui sont assez humbles et que tu vois pas partout affichés, en tout cas qui peuvent être affichés par ce qu'ils font, par leurs actions, par le fruit de leurs actions, mais pas par leur volonté, pas par leur, quelque part, mise en avant eux-mêmes, quoi. Parce que du coup, on n'a rien à prouver. Quand on est un vrai leader, quelque part, on n'a rien à prouver aux autres. Et donc ça commence par le positionnement dans le monde qu'on a vu hier. Maintenant, on se disait aussi, libérer son pouvoir personnel, libérer ton pouvoir personnel. Sortir ton feu intérieur et poser ta chape de béton armé où tu vas mettre vraiment des barres de fer dedans. Et là, du coup, c'est du béton, il peut rien t'arriver. Donc pour ça, il faut commencer à se rendre compte quels sont tes pouvoirs fondamentaux. Alors, quels sont les pouvoirs fondamentaux qu'on a en tant qu'être humain ? On a au moins 5 pouvoirs fondamentaux. 5 capacités fondamentales. C'est-à-dire que toi tu les as, que moi je les ai, que ton voisin il les a, que ton manager peut-être que t'aimes pas. Alors je prends ça depuis hier comme exemple, j'ai rien contre les managers et moi j'accompagne beaucoup de managers aussi et je trouve que c'est vraiment un très beau métier. Simplement, je sais qu'il y a pas mal de gens parfois qui râlent après leur manager aussi. Ce qui est aussi légitime parce que tous les managers sont pas forcément bons non plus et donc c'est pas non plus un débat que je vais avoir ici. En tout cas, simplement voilà, si encore une fois c'est ta situation, c'est voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Donc, les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur laisse, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, quel est notre pouvoir à nous ? Quel est notre pouvoir personnel ? Et on a tous ça. On a tous ce pouvoir personnel à l'intérieur. Maintenant, on ne sait pas forcément tous l'utiliser. On ne l'utilise pas forcément tous non plus. On ne l'a pas libéré tous non plus, tous nos pouvoirs personnels. En tout cas, à la base, en tant qu'être humain, on a cette capacité de... déjà, le pouvoir de penser. Ça paraît bête, du coup. Et le pouvoir de penser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement... On a cette capacité de penser, de réfléchir, d'imaginer, d'anticiper, de cogiter. Tout ce qui se passe dans ta tête, ça c'est un vrai pouvoir très 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 puissant. Mais encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Si tes pensées sont bouffées par ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe avec les autres, c'est eux qui pilotent tes pensées. Quand tu dis « il me déprime, il me rend fou », c'est que la personne en question... Elle a pris le contrôle de tes pensées. Tu lui as laissé le contrôle de tes pensées. C'est toi qui laisses les clés. Personne ne rentre dans ta maison. C'est toi qui, en fait, quand tu commences à te sentir ou à te rendre victime de quelqu'un en une situation, c'est que tu as ouvert la porte, tu as ouvert les fenêtres. Les gens, ils rentrent. Mais si tu as les clés et que tu fermes la clé, que c'est chez toi, c'est tes pensées, et personne ne va foutre le bazar dans tes pensées, personne ne va te déprimer dans tes pensées, bah du coup, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est toi qui gères tes pensées. Donc le premier pouvoir, c'est le pouvoir de penser, simplement. C'est qui pilote tes pensées ? Qui est-ce qui gère tes pensées ? Et donc, c'est pareil, une situation qui arrive qui est difficile, pour pas que ça prenne le dessus sur nos pensées, qu'on ait que du négatif, c'est se dire, ok, je prends du recul maintenant, comment je peux voir ça de manière plus judicieuse, plus constructive ? Et là, tu es en train de commencer à piloter tes pensées pour qu'elles soient positives, constructives, aidantes.
Et donc, encore une fois, soit on a des pensées négatives qui vont nous détruire, nous perturber, soit on peut avoir des pensées positives, constructives. Et ça, c'est toi qui dois le décider. Donc c'est toi qui appuies sur le bouton. Quand tu vois que tu es en train de te déprimer, c'est à toi de te dire « Oh, attends, mais laisse tomber, je suis en train de me déprimer là, c'est pas ça qu'il faut, ça sert à rien. Ça va pas me faire avancer. Ok, stop là, chut. On repart sur autre chose. Ok, bon. Comment je peux voir ça autrement ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme truc caché, constructif, positif là-dedans ? Ça peut être l'occasion de quoi ? Et là, tu commences à prendre le pouvoir de tes pensées. Donc, premier pouvoir, le pouvoir de penser. Deuxième pouvoir, ça c'est un pouvoir interne encore une fois, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'intérieur de toi. Le pouvoir de décider. Et ça pour moi c'est un truc qui est hyper important, le pouvoir de décider. Qui décide dans ta vie ? Qui est-ce qui décide de ce que tu fais de tes émotions, de tes pensées, de tes actions, de ce que tu valides, de ce que tu valides pas ? Ça c'est essentiel aussi. Encore une fois, si tu laisses la porte ouverte, les autres vont venir te piquer ce pouvoir-là. Ils vont décider pour toi. Les gens qui sont trop influençables, quelque part, et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, ce qui est triste, c'est que c'est comme si, en fait, quand on est trop influençable, on laissait les autres rentrer dans la maison, prendre la télécommande et changer les chaînes de la télé. Et le gars qui va rentrer chez toi, il dit « Bah tiens, moi je vais regarder cette chaîne-là. » Et toi, tu laisses faire. Il rentre chez toi, c'est lui qui appuie sur le bouton, c'est lui qui décide. Quand on laisse trop décider les autres, quand on se laisse effectivement comme ça, on perd notre pouvoir de décision. Et comme l'a dit hier, comme on le disait avec l'exemple de Viktor Frankl hier, une situation arrive, c'est à nous, le seul truc qu'on peut pas nous enlever en plus, c'est notre pouvoir de décider de comment je gère la situation. Donc c'est essentiel de te réapproprier ton pouvoir de décider, de dire c'est toi qui décides, c'est toi qui as les commandes, c'est toi qui as la manette, c'est toi qui as cette foutue télécommande, c'est personne d'autre, arrête de la laisser aux autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres, c'est pas ça, t'as le droit de décider de tes choix, t'as le droit de faire les choix pour ta vie. Tu peux tenir compte de ce que disent les autres, de ce qui leur plairait aussi, de ce qui va être avec eux aussi. On n'est pas tout seul sur une île déserte, mais maintenant c'est à toi, t'as le droit de décider pour ta vie. Et ce pouvoir de décision, il est essentiel. Il y a tellement de gens qui le laissent dans la vie, aux situations, aux autres. Donc reprends ton pouvoir de décider aussi. C'est une capacité fondamentale de pouvoir décider. Et attention, parce que parfois on se dit je décide, ou pour pas décider, je verrai. Mais quand tu dis je verrai, que tu décides pas franchement, en fait, tu as pris la décision de ne pas décider, mais tu as pris une décision, c'est que du coup, ce sera non. Et du coup, tu décides de te saboter. Et décider, c'est, comme on le disait vendredi, c'est à chaque instant, quand il y a un truc qui se passe, qu'est-ce que je fais comme choix ? Est-ce que je fais le choix de l'actualisation, du développement de mon potentiel ? Est-ce que je fais le choix vers la meilleure version de moi-même, ou est-ce que je fais le choix de la facilité, de la zone de confort, de la résignation, et je me dis, bon, tant pis, c'est comme ça. Et ça, il n'y a que toi qui peux décider. Même si les autres peuvent t'aider, même si les autres peuvent t'accompagner, même si les autres peuvent effectivement te motiver ou te démotiver parfois. C'est vrai, on est influencé par les autres, on ne peut pas le nier, effectivement. C'est toi qui, au final, tu décides. C'est toi, au final, qui appuie sur le bouton. C'est ta responsabilité. Et ces pouvoirs, ils sont de notre responsabilité. C'est ça qui est important de comprendre aussi, et on va en parler demain. Et c'est parce que quand on en est responsable, on devient libre. La liberté, c'est déjà... Ça commence par la responsabilité. Donc, pouvoir de penser, pouvoir de décider. Autre pouvoir personnel qu'on va avoir, le pouvoir de ressentir, de gérer ses émotions. C'est essentiel, c'est vital. Dans la vie, on a tous des émotions. Alors évidemment, nos émotions sont largement influencées par ce qui se passe avec les autres et par les événements. C'est sûr. Mais maintenant, quand un truc te met en colère, rien ne t'empêche de prendre du recul, de respirer un bon coup, de te reprendre ou d'aller voir un coach pour travailler sur ton émotion de colère si tu n'arrives pas à la gérer. Mais en tout cas, rien ne t'empêche de faire quelque chose, mais tu peux prendre les manettes. On n'a pas le droit de dire, ok, il m'a mis en colère et donc c'est à cause de lui. Ça, c'est de la sous-responsabilité, c'est de la victimisation, c'est reporter la faute sur les autres et ça te mènera nulle part. Oui, il t'a mal parlé, oui, peut-être que c'était provoquant, oui, peut-être que... Mais il n'y a personne qui a appuyé sur le bouton pour toi. Donc c'est à toi de voir aussi, et si tu n'y arrives pas, parce qu'encore une fois, c'est pas évident, et il n'y a pas de jugement là-dessus, on fait comme on peut, on est humain, on fait comme on peut. Il n'y a pas de jugement, je suis pas en train de prêcher des trucs, je suis pas dans une... Non, on fait comme on peut. Et je sais que c'est pas évident, et j'accompagne beaucoup de gens, je sais que c'est pas facile. Mais il y a des outils, mais il y a des techniques, et tu peux trouver le truc qui sera bon pour toi. Il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui, il y a tellement de choses qui existent pour travailler sur nos émotions, nos comportements, pour changer, pour évoluer, donc... On n'a pas le droit de dire « je sais pas, c'est trop dur ». Il y a tellement de choses qui existent. Donc c'est se dire « ok, je suis responsable aussi de mes émotions ». Et j'ai le pouvoir d'avoir des émotions. Mais maintenant, le vrai pouvoir que tu as, c'est de les utiliser de manière judicieuse.
Le vrai pouvoir que tu as derrière tes émotions, c'est d'utiliser tes émotions avec intelligence émotionnelle. Savoir te mettre dans des émotions positives, constructives, aidantes et savoir prendre du recul et utiliser intelligemment les émotions difficiles ou négatives. C'est tout ce qu'on fait en PNL. Et si tu vas sur mon site, par exemple, de PNL, Neuroactive Academy, tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de contenus sur les émotions. Il y a un tuto sur l'intelligence émotionnelle. C'est gratuit, tu peux y aller, tu peux le télécharger. Il y a presque 1 heure de formation gratuite. Tu peux y aller. Neuroactive Academy, Florent Fusier, tu mets ça dans Google et il y a plein de choses que tu peux trouver. Les outils, ils existent. Donc c'est le décider. Et ça fait partie de ta responsabilité, c'est dans tes pouvoirs. Le pouvoir de penser, de décider, de ressentir. Et maintenant, il y a 2 pouvoirs qui là vont être extérieurs, parce que ça, tu vois que c'est plus à l'intérieur, ces premiers pouvoirs fondamentaux. C'est le pouvoir de parler et d'agir. Le pouvoir de t'exprimer. Et encore une fois, ça paraît tout bête, mais parfois les gens se disent « Oui, mais j'ai pas osé dire. » Mais quand t'as pas osé dire un truc à quelqu'un, c'est que tu lui as indirectement laissé ton pouvoir de t'exprimer à cette personne. T'as laissé ton pouvoir d'agir à cette personne. T'as laissé ton pouvoir de gérer les émotions à cette personne. Parce que si t'as pas réussi à t'exprimer, à oser dire un truc, c'est parce que tu t'es mis dans un état émotionnel difficile dans la situation. Peut-être de la peur, peut-être de la faiblesse, peut-être de sentiments comme ça. Et du coup, ça t'a squeezé les autres pouvoirs aussi. Souvent, le pouvoir de ressentir de l'émotion, quand il est figé, quand il est congelé, quand il est glacé sur place, il va bloquer d'autres pouvoirs aussi. Derrière, on n'arrive pas à agir ou à s'exprimer comme on voudrait non plus. Ça veut dire que t'as encore donné les clés à la personne avec qui tu étais dans la situation. Se dire, ok, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère mes pensées, c'est moi qui gère mes émotions, c'est moi qui gère mes comportements, c'est moi qui gère mes actions, c'est moi qui gère mes paroles. Et quand tu te réappropries pleinement, à 100%, ces 5 capacités fondamentales, tu vas développer ton sentiment de force intérieure, de leadership intérieur, de leadership de soi. Et encore une fois, tu vas pas vouloir écraser les autres, tu n'auras rien à prouver, tu vas juste vouloir être toi-même et te dire, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'ai la capacité de prendre du recul, j'ai la capacité de gérer la situation, j'ai la capacité de gérer mes émotions, j'ai la capacité de prendre la bonne décision, j'ai la capacité de penser intelligemment, j'ai la capacité de parler et d'agir intelligemment vers mes objectifs, vers mes buts. Et du coup, je peux aller vers la meilleure version de moi-même. Tout ce qu'on fait dans le podcast se suit en fait. On en a déjà parlé de ça, maintenant tu as des outils pour faire ça aussi. Alors là, on n'est pas en coaching, mais déjà, tu as de la matière à faire avec ça. Maintenant, je t'invite à vraiment réfléchir à ça, dire comment tu peux mettre ça en pratique dans ta vie. Récupérer ton pouvoir de penser, de ressentir, de décider, de parler, d'agir. Et là, tu vas être dans ton leadership de soi. Et demain, on va donc revenir avec la responsabilité et la liberté. Et là, on va continuer sur cette dynamique et on va voir justement ce que dit Viktor Frankl aussi par rapport à ça, qui est intéressant. Comment maintenant être vraiment encore plus dans le leadership et acteur de sa vie. Là, on a vu les fondamentaux, on a vu les ingrédients. Maintenant, on va en faire la cuisine de ces ingrédients. Et on va voir que c'est là que tu vas pouvoir la faire, cette chape de béton, avec du béton armé à l'intérieur. Donc voilà, écoute, bonne journée à toi. Encore une fois, je me répète en ce moment, mais je sais que tout le monde ne voit pas tous les épisodes, tout le temps, tout ça, etc. Donc il y a le site dailypilotetavie.com, il y a une zone membre, c'est gratuit, tu peux y aller, tu retrouves tous les podcasts, tous les PDF et bientôt des vidéos de coaching, tout ça c'est 100% gratuit. Je te dis bonne journée et à très bientôt, j'espère à demain pour la suite, salut!